Je reçois en consultation un monsieur apparemment en parfaite santé, mais très inquiet. Alors, je lui dis, quel est votre problème? Il dit, ça fait 6 mois, je suis allé faire une analyse de routine. Je n'étais pas malade. Et quand on a fait l'analyse, on me dit que je suis anémié. Alors, celui qui m'a dit que je suis anémié, je lui dis, mais on peut traiter ça? Il dit, oui, ce n'est pas un problème, c'est un petit problème. Il me prescrit un médicament anti-anémique. Et il me donne rendez-vous dans 1 mois. 1 mois après, il fait une autre analyse de contrôle et il sent que l'anémie a évolué. Il s'inquiète, moi-même, et il refait un autre traitement. Cette fois, il a fait un traitement d'association et il me donne 1 mois. Au 3e mois, je vais, il refait un autre examen de contrôle et l'anémie a évolué. Lui, prescripteur, voyait que c'était sérieux. Moi-même, qui apparemment en parfaite santé, mais la peur s'est installée. Voilà pourquoi je suis venu te voir. Est-ce que vous, en médecine de la santé, vous pouvez trouver une solution? Je lui ai dit oui. Et j'ai profité d'échanger avec l'ensemble des membres de la communauté Objectif Santé afin que nous puissions prévenir ce genre de cas. Donc, en 5 vidéos, nous saurons ce que c'est que l'anémie, comment prévenir, et dans le cas où on se trouve dans la situation de ce monsieur, c'est qu'on doit faire exactement. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous fera découvrir l'anémie, les circonstances qui peuvent faire qu'on soit anémié et comment faire pour vivre longtemps sans entendre parler de ce cas de maladie. Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous adoptez, vous appliquez, vous resterez en excellente santé. Alors, l'anémie, quelle est sa provenance? Avant de savoir, nous allons essayer de découvrir la médecine de la santé et le sang lui-même. Le monsieur qui est venu en consultation a dit en amont, je suis allé, on m'a fait des analyses, on m'a prescrit des médicaments et la maladie évolue. Et celui qui fait dire, je vais faire d'autres investigations pour connaître la cause de la maladie. Celui-là, c'est un technicien, c'est un spécialiste, mais il ne doit pas être médecin de santé. Voilà pourquoi le monsieur vient me voir. Chez vous, en médecine de la santé, est-ce que vous pouvez nous aider? Oui. Et la médecine de la santé même, c'est quoi même? La médecine de la santé, c'est une médecine qui ne fait pas beaucoup d'efforts. C'est une médecine qui prend les éléments de la nature avec lesquels nous avons été créés et puis cherche à trouver les problèmes que les humains ont à partir des éléments qui l'entourent. Il peut passer par votre alimentation, dire c'est ce qu'il manque dans votre alimentation, c'est à cause de ça que vous avez ce mal. Et dans la médecine de la nature, on va appeler ça la bromatothérapie ou bien la nutrition. Il peut aussi, les médecins de la santé va chercher une plante, va regarder les éléments qui font la constitution de cette plante. En fonction de ce qu'il a détecté, il va vous les préparer
Et ça, on appelle ça en médecine de la santé la phytothérapie. Il y a plusieurs techniques comme ça dans la médecine de la santé, mais ils prendront toujours des choses avec lesquelles on vit. Par moment, les scientifiques disent c'est empirique, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas avéré. Oui, l'homme n'a pas confirmé la chose, mais si toi tu fais, tu auras le résultat que tu attends, et c'est ce qui est la préoccupation de la médecine de la santé. Voilà ce que c'est que la médecine de la santé. Le monsieur qui est venu en consultation, lui, parle de l'anémie. L'anémie, c'est comme un diagnostic qu'on a fait. On a trouvé que la quantité des globules rouges dans le sang sont en train de diminuer. Mais avant même d'aller dans l'anémie, pour cette première vidéo, cherchons à savoir ce que c'est que le sang exactement. Déjà, on avait fait une incursion dans le sang, mais nous avions parlé des groupes sanguins, des antigènes A, des antigènes B, des antigènes AB et des antigènes 0. Aujourd'hui, nous parlerons de ces mêmes hémoglobines, mais autrement. Le sang, qu'est-ce que c'est? C'est ce liquide, on vient de faire un prélèvement, qui a une couleur apparemment rouge, et dans ce liquide, sa composition est faite de telle sorte que quand le sang est normal, son pH doit avoisiner 7,4. Si nous devions goûter, la saveur doit être salée. Si nous ajoutons du sang, de l'eau sur ça, nous allons réaliser que l'eau qui a de densité 1 va rester comme le surnageant, et le sang qui a 1,02, 0,5 va aller en bas de notre tube. Le sang a une couleur rouge et en fonction de son oxygénation, ça peut être rouge vif ou bien rouge de cette couleur. Ça veut dire qu'il y a moins d'oxygène à celui qu'on a fait le prélèvement. Le volume sanguin est proportionnel à notre poids. Si vous voulez savoir la quantité de sang que vous avez dans votre corps, vous vous pesez et vous divisez par 14. Si vous divisez votre poids par 14, vous aurez la quantité de sang qui circule en ce moment bien précis dans votre corps. Parce que le volume est 1/14e du poids corporel. Et quelles sont les compositions de ce sang? Le sang, on vient de le prélever, il n'est pas encore consolidé, il n'y a pas eu de sédimentation, donc on ne peut pas vous donner les deux parties, mais sachez qu'il y a deux parties dans le sang. Une partie surnageant, qu'on appelle la partie liquide. Cette partie a 90% d'eau, et c'est là qu'on trouve tous les nutriments, les glucides, les protéines, les lipides, les sels minéraux, les vitamines se trouvent dans le plasma. À côté, il y a les éléments figurés du sang. Et ces éléments figurés ont eux aussi les constituants. Il y a les globules rouges qui nous intéressent aujourd'hui, que lui, son rôle, c'est de véhiculer l'oxygène dans notre corps. Quand nous inspirons, les globules rouges, les hémoglobines vont fixer la quantité d'oxygène et va les redistribuer dans les 1000 milliards de cellules que nous avons dans notre corps. Et après avoir distribué, va ramasser les déchets, notamment
les gaz carboniques, le CO2, et remonte avec ça vers les poumons. Voilà le rôle des globules rouges ou l'hémoglobine. C'est ce qui nous intéresse, mais nous allons parler des deux autres restants qui aussi, on parlera d'eux au fil du temps. Il y a le globule blanc ou l'hématie, c'est l'ensemble des défenseurs de notre corps. Tel que vous voyez les différentes spécialités dans nos pays, il y a les policiers, il y a les gendarmes, il y a les militaires, et en leur sein, chaque spécialiste a un travail bien spécifique. Et dans le lot des hématies ou des globules blancs, c'est comme ça le travail est organisé et stratifié. À côté, il y a les plaquettes qui sont comme nos tauliers, qui sont comme nos soudeurs. Quand le sang sort quelque part, les plaquettes viennent faire un amas et ils vont souder où se trouve la fuite de la quantité de sang. Donc, à notre sang, il y a aussi des plaquettes. Mais nous nous intéresserons aujourd'hui des hémoglobines ou les globules rouges. Parce que c'est eux qui sont l'agent principal de l'anémie. Mais hémoglobine, c'est quoi exactement? Hémo ou bien M, ça veut dire fer. Globule, ça veut dire l'assiette qui va aller véhiculer l'oxygène de poumons vers les organes, et ces mêmes globules vont sortir les gaz carboniques vers dehors. Donc pour que ce serveur en oxygène, qui est l'agent causal de la vie, pas de sang, pas de vie. Alors, qu'est-ce qu'il y arrive? Qu'il y arrive un certain moment que celui-là s'affaisse. Et s'il s'affaisse, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais avant de nous occuper dans la baisse de quantité de globules rouges, mais d'où viennent même ces globules rouges? C'est en ce sens, on va voir que notre Créateur est un excellent technocrate. Le sang fait partie des organes qui ne se reproduisent pas de par eux-mêmes. Tels que les nerfs que nous allons voir à l'avenir ne se reproduisent plus, le sang non plus ne fait pas de ni mitose ni méiose. C'est nos os, c'est l'os que nous avons dans notre corps qui va fabriquer le sang, notamment la tête du fémur ici. Dans la tête du fémur, il y a la moelle osseuse. Et cette moelle osseuse a des cellules souches qui permettent la fabrication du sang. Il y a d'autres os, notamment l'os du sternum, lui aussi fabrique du sang. Il y a aussi l'os de l'iliaque qui fabrique du sang. Donc le sang qui circule dans notre corps a été fabriqué à partir de l'hématopoïèse dans nos os, dans l'os des fémurs, dans l'os de l'iliaque, dans l'os du sternum. Et ces os fabriquent continuellement ce sang parce qu'après fabrication, la durée de vie de ce sang fabriqué est au maximum 4 semaines. Donc chaque 1 mois, le sang fabriqué a fini de faire son travail, a suffisamment vieilli
et va mourir et l'os continue de fabriquer le sang. Alors, si l'os fabrique le sang, pourquoi dit-on que quelqu'un est anémié? Telle est la thématique nous intéressant et c'est ce dont nous parlerons le long des 4 autres vidéos à venir. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour vous qui n'avez pas encore fait, afin que vous ayez le reste, la suite des enseignements sur le sang et spécifiquement sur l'anémie. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé. Portez-vous excellemment bien et on se voit à la prochaine vidéo donner les causes de l'anémie. Portez-vous excellemment bien.